C'est la rentrée et qui dit rentrée dit renouveau. Et quoi de mieux pour ça que de prendre un peu plus soin de sa santé au quotidien avec notre succulent sucre de coco. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le sucre de coco et sa composition et comment elle va donc agir sur notre organisme et notre bien-être. Et bien sûr, dans quel cas le sucre de coco sera tout indiqué. À l'issue de cette présentation, je répondrai à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Donc pour les personnes sur Teams, donc vous activerez votre micro donc à la fin de la présentation pour poser votre question. Et pour les personnes sur YouTube, vous pourrez poser votre question directement via le chat. Donc le sucre de coco et l'estrade, c'est en fait un sucre de fleur de coco. Donc il est issu de la fleur du cocotier et non de la noix de coco. Et c'est un sucre brut non raffiné. Donc, ça veut dire qu'il conserve la totalité de ses molécules actives pour plus de bienfaits. Et ce sucre a vraiment beaucoup de molécules actives, à commencer par les acides aminés. En effet, le sucre de coco et l'estrade contient pas moins de 17 des 20 acides aminés existants, dont les 9 essentiels à notre organisme, que vous voyez listés à l'écran. Donc, on a la leucine, la lysine ou le tryptophane, par exemple, pour ne citer que ceux-là. Et les acides aminés vont apporter de l'énergie à notre organisme. Donc, avec le sucre de coco et ces 17 acides aminés, nous avons vraiment un cocktail énergétique. Et justement, je parle d'acides aminés, mais c'est quoi un acide aminé? Mais en fait, les acides aminés, ce sont des molécules élémentaires. Et comme ça, je ne vous apprends rien de plus. Mais en fait, ces acides aminés sont à la base donc des protéines. Ce sont les constituants des protéines qu'on retrouve, que ce soit dans nos anticorps, dans nos muscles, dans nos enzymes digestives, rien que ça. Et les protéines, eh ben, sont les constituants de base de notre ADN, qui est la base de la vie. Donc, vous voyez bien l'importance qu'ont ces acides aminés, qui sont au début du maillon de la chaîne, en fait. Donc, ils vont être la base des protéines, qui eux-mêmes vont être la base de l'ADN et qui sera la base de la vie. Donc, les acides aminés, on peut dire, sont la base de la vie. Et en plus de ça, comme vous le savez tous, hein, on l'a rabâché maintes et maintes fois, le corps est constitué majoritairement d'eau, 60%. Mais est-ce que vous saviez que le deuxième composant majoritaire de notre corps, en fait, ce sont les acides aminés? Et oui, en fait, dans notre corps, on a pas moins de 20% d'acides aminés. D'où vraiment l'importance d'avoir un apport optimal en acides aminés, et notamment en acides aminés essentiels. Donc, pourquoi ils sont essentiels? Parce que contrairement aux autres, donc on a dit qu'il y en a 9 d'essentiels, contrairement aux autres, ils ne sont pas fabriqués par notre organisme, voire très peu. Donc, il va être nécessaire d'aller les chercher lors de l'alimentation dans différents aliments, que ce soit dans les viandes, dans le poisson ou dans les produits laitiers. Donc, chaque aliment va apporter un ou plusieurs acides aminés différents. Et comme on a vu tout à l'heure, le sucre de coco et l'estrade contient à lui seul tous les acides aminés essentiels. Donc, on a vraiment du tout en un. Et le sucre de coco contient également pas mal de vitamines, notamment des vitamines B. Donc, on a la vitamine B1, B2, B3 et B6 qui vont apporter énergie et vitalité au quotidien à notre corps. Et on a aussi un combo d'antioxydants qui vont protéger nos cellules du vieillissement prématuré. Mais ce n'est pas tout. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a vu tous les nutriments, tout ce qui concerne l'énergie, la vitalité apportée par le sucre de coco. Mais en plus de ça, donc, le sucre de coco, comme tous les sucres en fait, est constitué majoritairement de saccharose. C'est vraiment la molécule des sucres. Et dans le sucre de coco, on en a à hauteur de 70 à 80%.
Et lors de la digestion normale du saccharose, une enzyme digestive, donc le saccharase, va venir couper la molécule. Donc, c'est la digestion, hein, c'est le principe de la digestion. Et ça va générer deux molécules distinctes qui sont le glucose et le fructose. Donc, pour reprendre, on digère donc le saccharose, qui est la grosse molécule, donc, et lors de la digestion, il y a formation de deux molécules distinctes à partir de ce saccharose, donc qui sont le glucose et le fructose. Et le glucose, c'est lui qui va donner du goût aux aliments, d'une part, mais surtout de l'énergie à nos organes, notamment à notre cerveau. Mais quand il est en excès, hein, il va augmenter la glycémie. Mais le sucre de coco contient deux autres molécules. Et ça, c'est vraiment propre au sucre de coco. Donc, d'une part, on a l'inuline, qui est une fibre qui va venir faciliter la digestion des aliments et donc leur élimination. Et on a aussi le dextrose, qui est un sucre, mais celui-là, un bon sucre, qui va permettre d'inhiber l'action de l'enzyme saccharase, hein, qu'on vient de voir tout à l'heure, et donc qui va réduire la production de glucose. Donc, c'est vraiment l'action de ces deux molécules, donc l'action simultanée de ces deux molécules, qui va diminuer et permettre de réguler la glycémie. Donc, pour reprendre, lors de la digestion du saccharose, du sucre, donc de tous les sucres, par l'enzyme saccharase, on va produire du glucose, entre autres. Et c'est valable pour tous les types de sucre, comme je viens de dire. Mais particulièrement, donc le sucre de coco, en plus de l'inuline et du déshexylose, va permettre de réduire donc la production de glucose et d'inhiber l'action de l'enzyme saccharase et aussi faciliter donc la digestion. C'est pour cela que l'on peut dire que le sucre de coco aide à réguler la glycémie. Ce qui fait le lien avec la diapo suivante, donc le diabète. Parce qu'en effet, le diabète qui touche une personne sur 10 aux Antilles, hein, donc c'est énorme, c'est en fait un trouble de l'assimilation des glucides par l'organisme. Donc, pour vous expliquer tout ça, dans le cas d'une personne sans diabète, donc, le pancréas va produire de l'insuline lors de l'alimentation. Et cette insuline va être captée par des récepteurs sur nos cellules, hein, donc cellules représentées par le cercle marron. Et ce récepteur qui va capter l'insuline va permettre de diriger le glucose qui est dans le sang, donc glucose représenté ici par des octogones rouges, vers nos cellules. Et ce qui va permettre de fournir de l'énergie à nos cellules. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. Mais dans le cadre d'une personne atteinte de diabète de type 1, ben son pancréas ne produit pas d'insuline. Et donc, le glucose ne sera pas redirigé vers les cellules et va demeurer dans le sang. Tandis que pour une personne souffrant de diabète de type 2, le pancréas sécrète bien l'insuline de façon normale, mais c'est au niveau du récepteur qu'on va avoir un souci. Il ne va pas capter l'insuline, donc il y a une anomalie, et le résultat va être le même, parce que le glucose ne va pas être dirigé vers la cellule et va rester dans le sang. Là, on parle de résistance de l'organisme à l'insuline. Donc, en gros, pour résumer, le diabète, c'est soit une absence d'insuline de l'organisme ou une résistance de l'organisme à l'insuline. Et dans les deux cas, c'est que l'insuline ne régule plus le taux de sucre dans le sang. Et donc, cela engendre une augmentation de la glycémie. Et quand on parle de glycémie, on parle forcément aussi de l'indice, ou encore de l'index, hein, c'est la même chose, glycémique des aliments. Justement, c'est quoi l'indice glycémique? Et en fait, c'est ce qui va indiquer la capacité d'un aliment à augmenter plus ou moins le taux de sucre dans le sang. On peut ainsi donc classer
les aliments à base de glucides, hein, et uniquement ceux à base de glucides, ça ne marchera pas avec les fibres, par exemple, selon leur effet sur la glycémie, sur une échelle de 0 à 100, avec comme repère 100 l'indice glycémique du glucose pur. Donc là, vous voyez donc l'échelle, hein, qui est généralement séparée en 4 catégories. Donc, on va avoir la catégorie donc, des aliments à l'indice glycémique élevé de 70 à 100. Et on y retrouve, par exemple, la baguette de pain qui est à 95. Donc, les aliments avec un indice glycémique modéré de 50 à 70, ceux avec un indice glycémique bas de 35 à 50, et ceux donc avec un indice glycémique très bas, inférieur à 35. Et ça tombe bien, le sucre de coco et l'estrade se positionne dans la catégorie d'indice glycémique très bas, avec son indice glycémique de 30. Et bien sûr, pour les personnes souffrant de diabète, hein, il est conseillé, il est recommandé même de consommer préférentiellement des aliments avec des indices glycémiques bas, voire très bas. Parce qu'en fait, l'indice glycémique élevé va entraîner l'augmentation de la production d'insuline. Parce que quand on va ingérer un aliment avec un indice glycémique élevé, beaucoup de glucose va arriver d'un coup dans le sang, brutalement. Et du coup, l'organisme va répondre à ça en sécrétant de l'insuline. Mais il y aura une surproduction d'insuline. Et à force, en fait, une résistance à l'insuline sur notre organisme va apparaître. Notre corps ne fonctionnera plus de façon optimale et du glucose va demeurer dans le sang. Donc, c'est le cas du diabète de type 2. Mais en plus de ça, comme on va produire plus de glucose avec ces aliments donc à indice glycémique élevé, il y en aura d'autant plus qui vont être stockés dans les tissus adipeux. Donc, on parle de stockage des graisses et cela va favoriser la prise de poids. Donc, le sucre de coco et son indice glycémique bas vont justement contribuer à éviter ces phénomènes néfastes pour notre santé. Donc, le sucre de coco, c'est vraiment un allié santé de choix. Il pourra donc accompagner vos plats au quotidien, donc en remplacement du sucre classique, dans le cadre bien sûr d'une alimentation saine et variée, et bien sûr toujours à consommer avec modération parce que ça reste du sucre. Donc c'est aussi calorique que du sucre, que les sucres normaux, hein, donc ça n'a pas de différence à ce niveau des calories. Donc c'est pour ça qu'il faut le consommer avec modération. Mais le plus du sucre de coco vient vraiment de toutes ces molécules qu'on a vues à un instant, donc tous les nutriments apportés par le sucre. Consommer au quotidien en remplacement donc du sucre brun, du sucre de betterave, il apportera des vitamines donc, et des antioxydants pour faire le plein d'énergie. Enfin, donc sa capacité à réduire, on a vu la production de glucose avec son indice glycémique bas, ainsi que ses molécules, donc inuline et dexylose, va apporter un soutien au diabétique lors d'un petit plaisir sucré, par exemple. Donc, à présent, vous savez que le sucre de coco et l'estrade, ce n'est pas un simple sucre. On parle là vraiment d'un alicament parce qu'il va permettre de contrôler le poids ainsi que la glycémie. Mais bien sûr, on pourra être aussi utilisé dans l'alimentation générale pour sucrer vos desserts, votre café, etc. Et aussi permettra d'apporter tonus et vitalité. Merci beaucoup pour votre participation.